On va parler de quoi? On va parler de l'épître aux Romains. L'enseignement de ce jour va reposer sur l'épître aux Romains, principalement le chapitre 14. Le chapitre 14 est une partie du chapitre 15. L'épître aux Romains, c'est l'épître qui vient juste après les évangiles. C'est ça, non? Ah, je vois que vous suivez parce que vous étiez en train de ne pas suivre. Juste après les actes. L'épître a été écrite par l'apôtre Paul. C'est Paul qui a écrit. Il a écrit seul. Il a écrit en tant qu'apôtre dans son ministère, apôtre de païen. Voilà comment il se présente. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il se présente comme apôtre appelé à enseigner l'évangile. Mais cet évangile concerne qui? Il dit que l'évangile concerne son fils, le fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc Paul se positionne déjà par rapport à son enseignement, à l'épître. Donc il dit, j'ai été appelé pour enseigner l'évangile, mais l'évangile qui concerne le Christ. Ça, c'est Paul. Il se positionne. L'évangile véritable concerne le Christ. En fait, les épîtres sont comme les explications de l'évangile. C'est comme ça qu'il faut comprendre. L'esprit des épîtres, c'est l'esprit d'expliquer les choses. On explique. Je donne un exemple. Dans Genèse, on voit Melchisédek. Dans Psaume, on voit encore Melchisédek. La déclaration tuée, sacrification lors de Melchisédek. Mais dans Hébreu, on nous explique Melchisédek. On dit qui est Melchisédek, voilà. Tu vois, dans l'esprit des épîtres, c'est l'esprit des explications. En fait, l'épître aux Romains, c'est un livre très important. Une épître très importante. Pourquoi? Parce que c'est une épître doctrinale. L'épître aux Romains explique la doctrine de la foi chrétienne. Ça explique la doctrine de la foi chrétienne. Donc, tu veux vraiment comprendre la doctrine de la foi chrétienne sans lire l'épître ou comprendre ou avoir la révélation de l'épître aux Romains, il y a un problème. Soyez abondamment bénis. Paul a dit ça, l'évangile. D'accord. Et au verset 16, il donne même l'essentiel, une vérité importante de cet évangile, la révélation importante de cet évangile. Là où il commence par dire, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Et puis il continue au verset, car je n'ai point honte de l'évangile, ça c'est verset 15, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé, tu vois, en lui, en cet évangile-là est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Paul explique que l'évangile de Christ révèle la justice de Dieu. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Paul écrit aux Romains en tant qu'apôtre de païens, des incirconcis. Mais l'église de Rome n'a pas été créée par Paul. Qui c'est ça? Hein? C'est ça le problème avec vous. Je reprends. L'église de Rome, Paul, quand il a écrit, on ne sait pas il était où. Il écrit aux Romains. D'accord? Mais Paul n'a pas participé à la création de cette église-là. La Bible ne nous dit pas comment il y a eu une église à Rome.
Mais ce n'est pas Paul. Parce que quand vous lisez l'épître, vous allez voir même Paul aimait le souhait d'aller à Rome. Il aimait le souhait. Il dit, je voulais aller, mais jusque-là, le Seigneur m'empêche. Tu vois? Et la première fois où Paul est allé à Rome, c'est en tant que prisonnier. Prisonnier. Là, l'église existait déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais pourquoi Paul écrit? Paul écrit parce qu'il était dans le cadre de son ministère, apôtre des païens. Donc, Paul n'a pas évangélisé les Romains là, mais il a expliqué l'évangile aux Romains. Il explique, parce que pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu, ça ne prend pas 30 séances. Tu lui prêches l'évangile, Jésus t'aime, il est mort pour toi, il est mort pour tes péchés. Si tu confesses Jésus-Christ, tu es sauvé. Le Saint-Esprit le convainc des péchés, il se voit un peu perdu. Il dit, que faire? Il dit, confesse le Seigneur Jésus-Christ, comme les geôliers. Il confesse le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il est sauvé. Il est sauvé, il est toujours comme il était en termes de connaissances. Tu vois? Maintenant, tu le prends, tu le mets là-bas, tu commences à lui enseigner l'évangile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est sauvé? Pourquoi ses péchés sont pardonnés? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme il est sauvé là, il est maintenant juste. C'est ce que Paul fait dans l'épître aux Romains. D'accord? Donc là, il explique que la révélation de l'épître, c'est la justice de Dieu qui est révélée. L'évangile révèle la justice de Dieu selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis quand il continue, chapitre 3, chapitre 4, il explique maintenant comment atteindre cette justice. Il montre que non, on ne devient pas juste par les œuvres, mais on devient juste par la foi en Jésus-Christ. Ça, chapitre 3, chapitre 4. Il explique ça. Il dit on devient juste par la foi, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et chapitre 4, il donne même des exemples. Il donne l'exemple d'Abraham, il donne l'exemple de David, pour montrer que ce n'est pas par les œuvres que Dieu te déclare juste, mais seulement quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste. Il continue, il va en profondeur maintenant dans l'évangile pour montrer que qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé, c'est quand Christ est allé à la croix, toi aussi tu es allé à la croix avec lui. Quand il est mort, tu es mort. Quand il a été enseveli, tu es enseveli. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Donc ta chair, ta nature, ton ancienne nature ne compte plus devant Dieu. Il dit, regarde-toi maintenant comme juste. Et puis, ça avance, il s'avance. Donc, vous allez voir qu'il continue, il voit, et puis jusqu'au vers chapitre 8, il parle de la vie de l'esprit, et puis il voit un peu les Juifs, les Israélites, ses frères dans le Seigneur, Romains 8, 9, et puis voilà jusqu'au chapitre 12. Donc, la première partie de toute l'épître, Paul nous présente la foi chrétienne. Paul nous présente les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Nous sommes justes. Christ est mort pour nous. Nous sommes restés en lui. Tout ça. Il présente que notre nature-là, charnelle, est morte. Nos péchés sont pardonnés à travers l'œuvre de la croix. Il explique ça. Maintenant, à partir du verset 12, c'est Paul, maintenant, c'est la partie pratique de l'épître. Et ça commence ainsi donc. Ceux qui ont la Bible peuvent vérifier. Ainsi donc, par la compassion, par les compassions qu'il y a en Christ. Quand il dit ainsi donc, Bozoranga, bien à ma savoir. Quand il dit ainsi donc, ça veut dire que le donc là fait référence à ce qu'il vient de dire. Donc ainsi donc, en conséquence, parce que tout ça, voilà comment maintenant vous devez vous comporter. Pratiquer votre vie chrétienne. Et il montre que la vie chrétienne c'est une vie pratique. D'abord, par rapport à Dieu, il dit offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Donc par rapport à Dieu, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Mais ce n'est pas seulement une vie unilatérale par rapport à Dieu. C'est aussi une vie, non pas verticale par rapport à Dieu, une vie aussi horizontale par rapport aussi à ton frère, à ta soeur qui est là-bas. Parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ forment un groupe, une communauté. Et selon que Paul voulait expliquer un aspect de la communauté,
il l'appelait communiquer. Cette communauté-là, corps de Christ, cette communauté-là, troupeau de Christ, cette communauté-là, temple, cette communauté-là, armée. Donc, le peuple de Dieu a plusieurs images. Ici, dans Romains, Paul met en place, met devant en évidence aspect corps. Il dit, voilà. Par rapport à Dieu, offrez vos corps, tout ça. Mais par rapport à votre frère, vous êtes ensemble, il y a des dons. Et puis là, il atterrit au chapitre 14. Pourquoi? Parce que au chapitre 14, Paul attire l'attention de l'Église sur un danger permanent de l'Église, la division. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je plante le contexte pour que vous compreniez. L'étude concerne le chapitre 14. Mais je vous dis comment est-ce que Paul a cheminé jusqu'à arriver là-bas. Donc, chapitre 14, il dit non, vous êtes ensemble, vous êtes en communauté. Mais attention, là où il y a communauté, il y a un groupe de gens. Le grand danger, c'est quoi? La division. Tu sais, Satan, c'est un imitateur. Satan crée un éloroté. Quand les hommes se sont unis pour construire une tour qui va atteindre le ciel, c'est la première fois où dans la Bible on voit que Dieu, ça c'est une métaphore, Dieu ne s'inquiète pas, mais où on voit que Dieu s'inquiète. Il dit, les hommes sont unis, donc rien ne les arrêtera. Tu vois, Dieu dit, on va faire quoi pour les séparer, les diviser? Il fait quoi? Il change leur langage. Place baki mbande, baki luba, baki monge utaki. On peut ça brique pour le bien on a qui mongo. C'est quoi yimba la mo qui chilube qui telier mobulu. Donc Dieu a confondu leur langage. Satan ne change pas de méthode. Lui aussi il fait la même chose pour diviser l'Église. D'accord? Et il fait quoi? Il cherche maintenant. Maintenant Paul écrit cet épître-là comme solution pour traiter les problèmes. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Donc, Paul écrit ça pourquoi? Traiter ce problème-là. En fait, verset 1 à Romains. Nous sommes Romains. Romains 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, Paul traite quoi ici? Le but que Paul poursuit, c'est d'empêcher la division. D'empêcher la division. Le but que Paul poursuit en écrivant, chapitre 14, c'est d'empêcher la division. Que Dieu vous aide. Vous savez, moi j'ai une expérience avec Dieu par rapport à l'épître, il y a Romains 14. Un temps, il y a longtemps, je ne sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, pendant que je priais, le Seigneur me parle clairement. Il me dit, mets-toi à genoux pendant un mois. Prie en lisant l'épître 14. Je vais te transférer l'esprit de Romains 14. Ça, je n'oublie pas. Je vais te transférer. Il me dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, celui qui lit, Dieu peut te transférer l'esprit de ces 14. Il dit, quand je te transfère ça, tu seras en mesure d'être ensemble avec tes frères et sœurs, même ceux qui sont faibles de la foi, même ceux qui ne voient pas des choses comme toi, même Bateau Bazo Sam et la Marie, tout ça. À partir du moment où tu sais distinguer les choses que je vais te révéler, tu seras à l'aise. Je vais te transférer. Ma prière est que Dieu te transfère cet esprit.
Je ne te dis pas d'aller faire un mois après, parce que moi, je fais ça. Un mois, je priais chaque jour, minuit, c'était longtemps, avant même que Naya. Je prie en langue, puis je suis en train de lire, puis j'écris. Je me dis, je vais transférer cet esprit-là. Voilà. Donc, et pendant ce temps, j'avais des relations dans coma. Voilà, c'est ce qu'on va partager. Quand vous voyez, Paul dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. En fait, le but de Paul en écrivant l'épître, c'est qu'il vise les forts dans la foi. Parce qu'il dit accueillez celui qui est faible. Donc, il vise ceux qui sont forts dans la foi. Et il dit ne discutez pas sur les opinions. C'est là où il y a le problème. Qu'est-ce que Paul appelle opinion? Il le dit dans le verset qui suit. Tel mange la viande sacrifiée aux idoles, tel autre dit que c'est faux. C'est ça, non? Tel autre boit ça, tel autre dit que c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que m'a été expliqué? Ici, quand vous voyez l'épître, Paul parle de l'évangile. Dans l'évangile, dans la foi chrétienne, il y a des vérités qui sont des vérités clés, des vérités fondamentales, des vérités que tout chrétien doit croire. Qu'il soit de telle confession, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tout le monde, par exemple, doit croire que Jésus-Christ est ressuscité. Là, tout le monde croit ça. Si tu trouves quelqu'un qui parle en langue, qui prie pendant 8 heures, qui te dit des choses, Dieu est amour, tout ça, mais à la fin, il te dit que non, tu sais, frère, Jésus-Christ, effectivement, n'était pas ressuscité. Il ne faut même pas écouter ce frère-là. Il n'est pas dans la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, il ne faut pas faire des négociations. Il ne faut même pas discuter. Donc, il n'est pas dans la foi chrétienne. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a des vérités comme ça qui sont des vérités fondamentales. Ce n'est pas ce que Paul appelle opinion ici. Tu vois? Là, Paul traite d'autres aspects de vérité. Par exemple, la naissance virginale de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d'une vierge. Donc, il ne faut même pas négocier cette vérité-là. Tout chrétien, même les catholiques, croient à ça. Je mens? Donc, ils croient à la naissance virginale de Jésus-Christ. Si tu trouves quelqu'un qui ouvre la Bible, qui prie même 10 heures, 12 heures, qui a un don de prophétie, il peut même te dire, tu as mangé quoi il y a 4 jours, tout ça. Et puis à la fin, il te dit, non, Yessoula, abotama la viergeté. Il ne faut même pas suivre ces chrétiens. C'est entre guillemets, il n'est pas enfant de Dieu. Il ne faut pas dire, mais quand même, il croit à ça. Non, parce que ce sont des vérités fondements de la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y en a beaucoup. Ce n'est pas l'objet de l'épître, mais je vous l'ai dit pour comprendre ce que Paul appelle opinion. Ce que Paul appelle opinion, ce sont maintenant des vérités secondaires. D'accord? Tu vois, les vérités secondaires ne sont pas des vérités qui sont liées au salut. Les vérités fondamentales sont intimement liées au salut. Donc, c'est ça les vérités qui t'ont sauvé, le fondement de ta foi, c'est ça. Mais les vérités secondaires, Dieu va l'amener là-bas, Dieu ne va pas l'envoyer en enfer, qu'on ne demande pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pourquoi je le dis? Parce que du temps de Paul, il y avait déjà risque que les gens se divisent. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Tu vois, tant que il y avait des temples d'idoles. Tu vois? Donc, quand on abattait, par exemple, une chèvre ou bien un animal, un bélier, on le sacrifiait aux idoles. Donc, l'abattage se faisait souvent dans des temples païens. Hein, abattage. Souvent, ils faisaient des cérémonies dans les temples païens. D'accord? Et pour manger la viande, c'est toujours là-bas. Maintenant, les chrétiens faibles, ils disaient, on ne peut pas manger ces viandes-là, c'est sacrifié aux idoles. Tu vois? Maintenant, les chrétiens forts, ils disaient, non, on peut manger, il n'y a pas d'idole, on mange. Tu vois, Paul, il vient, il trouve maintenant l'église en train d'être pratiquement divisée sur est-ce qu'on doit manger les viandes sacrifiées aux idoles ou pas, ou manger. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'a pas donné raison
à tel ou à tel. Paul a discerné l'ennemi, il a traité le problème au niveau de la source. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, en tant que chrétien, il faut faire la part des choses entre les vérités fondamentales et les vérités secondaires. Par exemple, ici, la mission Salut et Gloire, vous là, que vous êtes là, vous calculez tout le monde par rapport au parler en langue. D'accord, si? Donc, quand tu es devant un chrétien, tu le calcules, est-ce qu'il prie en langue ou pas? S'il ne prie pas en langue, tu as déjà tendance à l'éloigner. C'est une mauvaise attitude. Tu sais, moi, j'ai œuvré dans une église à Bibois, ma femme est là, pendant 7 ans. Mon pasteur ne parlait pas en langue. Il n'en parlait même pas. Il ne le combattait pas, mais il n'en parlait pas, il l'encourageait pas. Mais je suis resté avec les 7 ans. Moi, je parlais en langue. Et il savait. Je n'ai jamais fait un sujet de discussion avec lui. Parce qu'il y a un temps pour tout. Prie pour lui, Dieu va lui montrer l'importance de ça. Mais si tu dis, frère, parce que tu ne pries pas en langue, tu vois, tu t'es divisé avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Or, au temps de Paul, les églises étaient des églises au niveau des villes. Église à Rome, Rome. Paul dit, non, attention, que les opinions, les points d'opinion ne nous séparent pas. On peut rester ensemble avec nos opinions, jusqu'à ce que Dieu va éclairer. Tu vois, moi, j'ai fait 1 mois pour recevoir ça. Bon. Quelle image le Seigneur m'avait donnée? Vous savez, du temps de Jésus-Christ, du temps de Jésus-Christ, il y avait 5 temples. 5 temples. Combien de temples il y avait du temps de Jésus-Christ? Combien de temples? Pourquoi vous voulez spiritualiser? Quand Jésus est venu, il avait trouvé combien de temples? 15 temples. Un temple à Bethléem, il y avait combien? Le temple s'est trouvé où? À Jérusalem, voilà. Voilà l'image que Dieu m'avait donnée. Et puis vous voyez, il y avait un temple. Mais il y avait combien de courants dans le judaïsme? Il y avait quoi? Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Tu vois, il y avait beaucoup de courants. Par exemple, les sadducéens, je pense, ils croyaient à la résurrection, non? Pas les pharisiens. Tu vois, maintenant le Seigneur m'avait montré cette image. Tu vois, bien qu'il y avait beaucoup de courants, les courants étaient, les autres croyaient aux anges, il y a, je pense, les autres là ne croyaient pas aux anges, tout ça. Le Seigneur me dit, bien qu'il y avait beaucoup de courants, mais tous avaient un point de ralliement, c'était les temples. Donc, les Esséniens ne sont pas allés former leur temple, mais tous, les jours où un juif devait aller au temple, on retrouvait dans ces temples-là les Esséniens, les pharisiens, les sadducéens, tous adorés. Le Seigneur m'avait donné cette image. Or, nous, le point de ralliement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le point de ralliement, c'est qui? C'est Christ. C'est pas la prophétie, c'est pas tel, c'est pas Basibalata Kitambala, c'est pas que non, la polygamie, tout ça. Parce que le danger, c'est de prendre un point secondaire et de l'élever au niveau d'un point doctrinal majeur. Comme notre ami, il y a quelque part ici, qui prône la polygamie. C'est qui prône la polygamie. Un jour, moi-même, je l'ai entendu dire, si tu ne crois pas à la polygamie, tu ne seras pas sauvé, tu iras en enfer. Qui l'a déjà entendu dire ça? Moi, je l'ai entendu dire. J'ai dit, c'est ça le risque. Donc, quand vous ne comprenez pas, vous risquez d'élever un point secondaire au niveau de salut. Que tu crois à la polygamie, que tu ne crois pas à la polygamie, est-ce que c'est Christ? Tu vois, quand tu as cru en Jésus-Christ, si tu es en communion avec le Saint-Esprit est là pour commencer à nous corriger par rapport à nos erreurs, des erreurs de points secondaires. Comme mon pasteur à Bibois, qui ne croyait pas, on a parlé en langue, qui ne croyait pas à l'onction de huile, onction, d'accord, il ne le voulait même pas à l'église, mais quand moi j'ai quitté là-bas, il appliquait l'onction d'huile plus que moi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enseigné, Dieu l'a convaincu, Dieu lui a donné une vision.
Et puis il était troublé. Il vient et me trouve. Ah, Jean-Marie, mais toi-même résous les problèmes. Ou bien, vision d'autre, tu n'es pas Satan, ou bien tu n'es pas ensemble. Il dit non, mais je suis sûr que tu n'es pas ensemble. Alors, si tu n'es pas ensemble, onction d'huile. Il a changé. Tu vois comment Dieu a fait? Mais c'était à peu près 4 ans ou 5 ans. Alors qu'on était ensemble. Donc, il ne faut pas être pressé. Dieu sait convaincre les gens. Mais Paul nous montre ici, il ne faut pas prendre un point doctrinal secondaire. Ce que j'appelle secondaire ne veut pas dire moins important. D'accord? Ça veut dire seulement que les saluts ne se trouvent pas dans cette vérité-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça veut dire que ce n'est pas cette vérité-là qui va te sauver. C'est secondaire. Les vérités qui nous sauvent sont en Christ. L'œuvre de la croix, les vérités fondamentales, c'est ce qui sauve. Maintenant, quand tu es sauvé, Paul retrouve, on peut avoir des différences d'opinion. Mais pour que ces différences d'opinion ne nous divisent pas, comment traiter? Et Paul, comment il traite? Après avoir abordé le sujet, comment Paul traite maintenant ce problème? Il donne d'abord une recommandation. Quelle est la recommandation? C'est, je pense au verset 3 et au début. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne disputez pas les opinions. Il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne disputez pas les opinions. Donc, Paul la recommandation dit accueillez celui qui est faible dans la foi. Donc, acceptez celui qui est faible dans la foi. Le faible dans la foi n'a pas peut-être la même connaissance que toi. D'accord? Il n'a peut-être pas la même capacité que toi. Il est arrivé plusieurs fois. Quand on priait avec les enfants, peut-être avec ma femme, il est arrivé à 3 heures, 2 heures. Des fois, je lui dis, Wivin, que voilà, non. Ah, continuez, non. Si je peux continuer. Si je suis anxieux, mais je lui dis, va. Donc, je ne peux pas l'obliger à non. Avec mon enfant, là, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, déjà, on a dit, Paul va dormir. Mais aujourd'hui, il prie d'ailleurs plus que moi. Tu vois, parce qu'il est en train de grandir. Et non, toi, comment va dire, repose-toi. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il ne faut pas forcer. Quand tu forces, tu étouffes. Il faut accompagner. C'est pas accueillir, parce que Dieu l'a accueilli. Maintenant, il est faible, il faut accueillir. Moi, je ne peux pas prier avec vous parce que, non, accueillir, Dieu l'a accepté. Comment toi, tu peux rejeter quelqu'un que Dieu a accepté? Si dans ma maison, j'ai accepté quelqu'un, toi, tu peux le faire partir. Hein? Tu as le droit de le chasser. Bon, maintenant, comment tu as le droit de te séparer d'un frère à cause que les chrétiens sont en Ndunda, les chrétiens sont en Ndunda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? En fait, le but, c'est ça. Maintenir l'unité. Que les vérités secondaires ne séparent pas. Maintenant, il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Et quoi? Ne disputez pas sur les opinions. Il ne faut pas disputer sur les opinions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il ne faut pas disputer sur les opinions. Les opinions sont les points secondaires. Ça sert à rien de disputer. Prie pour lui. Pourquoi? Parce que tu verras ici au verset 'Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, qui se tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 2. Tel croit pouvoir manger le tout, tel autre qui est faible ne mange. Tu vois, il dit, ce qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Ou que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange.
Qu'est-ce que Paul fait pour traiter le problème? Paul s'attaque vraiment à la source. La source, c'est quoi? C'est l'attitude qu'on adopte souvent. Que l'on soit fort ou faible. Souvent, on adopte une mauvaise attitude. Quelle est la mauvaise attitude? Pour les faibles, c'est la tendance à juger. Parce que les faibles dans la foi ont une tendance légaliste. Eux, c'est bien, mal. Nzamba pekisa boye. Nzamba sala boye. Bible pekisa boye. Pour babongo la Bible, comme le livre à Moïse, la loi. Bible, ça lit boye. Ils ont tendance à juger, à condamner. C'est ça leur temps. Donc Paul touche les attitudes. Il ne dit pas que les forts ont raison. Parce que ici, les forts ont raison. Donc, ils peuvent tout manger. C'est ça. Mais Paul ne traite pas ça de cette façon-là. Parce que donner raison aux forts, c'est écarter les faibles. Il dit attention, l'attitude, c'est ce qui vous divise. Vous, les faibles, vous jugez. Mais les forts, ils font quoi souvent? Ils méprisent. Yo, ça me l'a 15 minutes au Tikina, donc je ne peux pas. Tu vois? Tu l'écartes. Le mépris. Quand on a une église où on a une prière à langue, ça s'appelle mépris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moi, je n'ai pas cet esprit-là. Dieu ne m'a pas donné cet esprit. Dieu m'a dit, tu peux entrer n'importe où. Regarde d'abord l'essentiel. Est-ce qu'ils sont en Christ? S'ils sont en Christ et que je t'ai dit, va là-bas, peut-être Yondo Kokoti, ça parle en langue. Mais avec la grâce que Dieu va te donner, avec le temps, tu t'ancres d'abord. Et puis un jour, on va te demander, mais ma soeur, tout ce que tu fais réussir, quel est ton secret? Tu vois? Et puis, tu commences à leur dire, il y a un secret, bon, voilà. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Donc, les forts, souvent, ont tendance à mépriser. Méprisant l'ingale les anines. Kochola. C'est ça, non? Ils méprisent les faibles. Il dit, non, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Au niveau nangate. Ils sont forts. Souvent. Donc, Paul, d'abord, il montre la racine. Et puis, il fait sa recommandation. Ne méprisez, accueillez celui qui est faible dans la foi, ne méprisez pas. Et puis après, il fait quoi encore? Il met en évidence deux vérités importantes. Deux vérités importantes. La première vérité que Paul met en évidence, c'est ce que je venais de dire. Dieu l'a accueilli. Ça veut dire quoi? Dieu l'a accepté. Dieu t'accepte avec ton ignorance. Dieu t'accepte en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous accepte. Même celui qui est ignorant par rapport au don de l'Esprit, Dieu l'a accepté parce qu'il croit en Jésus-Christ. Si Dieu te met à côté de lui, c'est que Dieu veut que tu l'amènes à ton niveau. Agis de la sagesse. Ne le brusque pas, ne le force pas, ne le force pas. La foi, on ne force pas. Tu vois, la foi, on ne force pas quelqu'un. Parce que la foi, c'est quelque chose de spécifique. Jésus ne forçait pas. Quand quelqu'un disait, viens, mon fils est malade, tu vas lui imposer les mains, tout ça. Hein? Ou bien Itaga. Oui, tata, on sera avec Jésus, mais Azana Kasangulu. Ah, Kasangulu. Ah, Moussika. Mais Jésus, est-ce qu'il a dit non, mais toi aussi? Moi, là, je suis de Christ. Messie. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de route, tout ça. Non, Lemba, j'envoie seulement la parole. Est-ce que Jésus lui a dit ça? Jésus est allé. Mais à celui qui avait dit à Jésus, non, il n'est pas, je ne suis pas digne que tu envoie seulement la parole. Est-ce que Jésus a dit non, moi je ne peux pas envoyer la parole chez toi. Il faut que tu aies vraiment comme ça. Jésus a fait quoi? Il a envoyé la foi.
À celui qui s'est dit, il faut que j'aille, je touche, je serai guéri. Donc la foi est spécifique. Ça peut être faible, ça peut être fort, tout ça. Mais dans la foi, il y a élément connaissance. D'accord? Quand on dit faible dans la foi, c'est surtout en rapport avec la connaissance que la personne a. Parce que dans la foi, il y a la connaissance, il y a la confiance aussi. Pour faire confiance, il faut connaître. Je ne sais pas si on se comprend. Donc pour faire confiance à une personne, tu dois le connaître, ce qu'il est capable de faire. Et puis tu t'accroches, tu crois. C'est ça. Maintenant, quand tu as une faible connaissance, ta foi aussi va être faible. Voilà pourquoi Dieu, pour avancer avec les hommes, chaque fois il s'est révélé. Il dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. Le Dieu qui se suffit. Abraham a zanga Isaac. Tu vois, maintenant quand Dieu lui dit que tu auras Isaac, Abraham a cru. Le Dieu Tout-Puissant. Tu vois, le Dieu Tout-Puissant. Quand Melchisedec apparaît à Abraham, il dit, je te bénis au nom du Très haut, possesseur du ciel et de la terre. Quand le roi de Sodome est venu pour donner à Abraham, Abraham dit non, je ne prends pas tes histoires. Pourquoi? Au nom de Dieu, possesseur du ciel et de la terre. Mais quand Pharaon lui avait donné, Abraham avait pris. Quand Pharaon lui avait donné les richesses, Abraham avait pris. Pourquoi Abraham avait pris? Parce qu'il n'avait pas encore rencontré Dieu comme le possesseur du ciel et de la terre. Il n'avait pas cette révélation-là. Mais quand il a eu la révélation, il a accepté le bien place Kouta Salimabé. Quelqu'un a déjà étudié ça? Place Kouta Salimabé à Pharaon, à Tekimwa Sinaï, ensuite. Là où il a bien fait, il a libéré, mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Soyez abondamment bénis. Donc, Paul, il traite le problème de cette façon-là. La recommandation, et puis il met en évidence deux choses essentielles. C'est ce que je dis. La première chose, Dieu l'a accueilli. La deuxième chose, et la plus importante, il met en évidence la seigneurie de Jésus-Christ. Abi, qui es-tu toi pour juger un serviteur d'autrui? Qui tombe totalement. Il y a verset 4, verset 7, et puis verset 12, je crois. Verset 4. Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 7, on dit quoi? Verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Tu vois? Donc, il met en évidence deux choses. D'abord, Dieu l'a accueilli. Parce que Dieu l'a accepté, tu n'as pas le droit de le rejeter à cause d'une différence d'opinion. Vous savez, il est arrivé, moi, mes parents étaient des catholiques. Ma mère était une catholique pratiquante, fervente. Mon père, catholique moyen, est catholique. Il est arrivé, on a eu beaucoup de problèmes dans Ndakou. Nous, les Net Marambezo marchaient. Nous sommes une famille, bon, entre guillemets, des gens qui ont étudié. On peut dire intellectuels. Ma famille, toi, 9. Tu vois, mais il est arrivé, tout le monde a fini les études universitaires. Ceux qui ont réuni en famille, puis tout est ma colonne. On a dit non, il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème. Personne ne perce, personne. Moi, j'avais mon fils est né, rentré à la maison. J'ai fait un tour à la maison. Le temps de chercher place Moussous Norofanda, j'ai fait 2 ans là-bas. Je n'arrive pas à trouver tout ça. Mais je dis non. Réunion de famille, il y a un problème, mais c'est Papa Fandawan. Problème. Là, maintenant, moi, j'ai commencé à prier. Et puis, on dit, on va prier en famille. En famille, on va prier. Chaque jour, pendant 2 semaines, on décrète famille.
papa, maman, tout le monde. Mais regarde, il y a des évangéliques, il y a des catholiques, tout ça. On va faire comment? Moi, j'ai dit, voilà, papa, on va faire ceci. Il y a quand même un point qui nous rassemble. C'est Jésus. Je sais que vous priez Marie, vous priez ceci, cela. Mais il y a quand même un point qui nous rassemble. C'est Jésus. Tu crois en Jésus? Je crois en Jésus. On va prier ensemble. Toi, tu laisses ton mari, moi, je laisse mes rababa. Comme ça, on va prier ensemble pendant 2 semaines. Et on l'a fait. Pendant 2 semaines, on priait. Moi, j'exhortais. En étant exhorté, mon père était là pendant 2 semaines. Et à la fin, Dieu me dit, vous avez percé. 1 semaine après, 2 semaines après, ma soeur Azu Moussa. Donc, tu vois, cette prière-là était importante. Pourquoi? Était importante et c'était possible parce qu'on n'avait pas insisté sur les points secondaires. On a trouvé ce qui nous réunit. Tu vois? Il dit, on va prier Awa. Tu crois en Jésus? Moi aussi, je crois en Jésus. Tika Marie. Yo petika raka baba. On prie. On a prié. Et Dieu a agi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand même l'esprit a proposé catholique, on va le dire sous forme d'exhortation. Tu vois? J'ai dit forme d'exhortation, tout ça, mais peut-être des choses que j'ai captées. Tu vois, mais si j'avais dit non, ainsi dit les années, peut-être mon père avait dit, tu vois, Dieu me donne la sagesse. Mais on prenait un temps, avant de prier ensemble, tu pries seul. Quand tu peux prier seul, si tu reçois, verser, tout ça, et puis quand tu vas ensemble, tu fais 2 semaines et Dieu a percé. Donc si tu n'as pas cet esprit-là, tu auras des difficultés, même dans ta propre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Même dans ta propre famille. C'est là où tu as grandi. C'est ta maison. Maman nous a catholique. Un jour, Dieu peut le toucher. Il peut voir que non. Effectivement, pourquoi là, tu vas avoir la victoire. Mais que ça ne soit pas un objet de dispute avec ta maman. Quand tu viens, maman, là, tu es faible dans la foi. Tu es en train de condamner, de juger, de mépriser. Mais tout ça, vous comprendre. Et ça, étude biblique. Donc, la seigneurie de Jésus. Deuxième vérité fondamentale. La seigneurie de Jésus nous montre 3 choses. Et par rapport à ces 3 choses-là, Paul insiste. Il dit voilà. 1. Nous vivons pour notre Seigneur. Pourquoi? Parce que lui, il est mort pour nous. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Est-ce que tu as 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Est-ce qu'on peut me mettre ça en écran, la réalisation là-bas? Bon, merci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ça c'est l'évangile. Continue. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Même chose, Romains 14, verset 7. Tu vois, il montre que l'essentiel, c'est que de croire que Christ est mort pour toi et de vivre pour Christ. Pourquoi vous avez ça? Oh non, on a fait Noël, Noël est à la source, Yesu a Noël. Ce qu'on dit, mais Yesu a fait Noël, et que l'on a le côté, et qu'on a fait le thé. Je n'ai pas le temps de savoir, oh Jésus, je n'étais pas là. Mais je sais au moins une chose, Christ est né. Et quand il est né, les anges ont chanté. Maintenant, quelqu'un qui veut dire que moi, ça va me faire quoi? Que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais il est fait pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il croit en Jésus-Christ. Il met en évidence la Seigneurie. Il dit, ce qui est important, c'est que ce qu'il fait là, c'est pour la gloire de Dieu. Dans Romains 14, je ne sais pas quel verset dit, celui qui mange, il mange pour la gloire de Dieu.
Celui qui ne mange pas, il ne mange pas aussi pour la gloire de Dieu. C'est quel verset? Verset 3. Romains 14, verset 3. Tu es là, verset 3. Je te gagne à 5 minutes. Romains 14, verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas. Non, Kende, ce n'est pas verset 3. Attends, je vais chercher le verset. Oui, il dit clairement que celui qui mange. Verset 6. Mettez verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Tu vois? Il distingue, il agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Paul dit, au lieu de vous focaliser sur qui a raison, qui n'a pas raison, que celui-là ou l'autre est là, il faut ça pour la gloire de Dieu. L'autre peut-être est ignorant, mais dans son ignorance, il rend grâce à Dieu. Laissez-lui, Dieu, un temps, Dieu va lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Il dit donc, il fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Tiens, 1 Corinthiens 10, verset 31. On va arrêter là. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est un enseignement, on va au Tchaboué. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc même dans son ignorance, on peut faire pour la gloire de Dieu. Et Dieu regarde ça. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va te toucher. Ici, le but, ce n'est pas de laisser l'ignorant ignorant jusqu'à la fin. Non. C'est d'être ensemble avec l'ignorant et de l'amener par la sagesse de Dieu à avoir la connaissance. Paul dit non, si tu insistes sur la dispute, sur ce point-là, vous allez vous séparer. Or, le but, ce n'est pas la séparation. Donc, cela ne peut pas t'empêcher parce que vous deux, vous cherchez la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas d'encourager celui qui est dans le péché. Non, non, non. Romains 14 ne parle pas de péché. Il parle de différence d'opinion. Il y a des églises où, tu sais, quand j'ai commencé à prêcher, on a ACK. Hein? On a ACK. 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 Maintenant, ACK, on a qui vraiment sous mon dimi. Sous mon dimi. Donc, même mon pasteur, rien. Mais quand j'ai commencé à prêcher, par connaissance, on a le bossé à Babanan. ACK. Hein? ACK, quelques pasteurs, ACK. Jean-Marie, viens prêcher à l'église. Avant d'aller, je disais à ma femme, Viviane, au moins, on a ACK. Si vous bêtez, ça va m'abagoûter. Donc, madame, bêta qui t'emballa na yo, tika ba pantalon, la tali puta, toke. Sinon, te ole ba yo comme on a loba, ba nota pantalon. Kuna balta ta pantalon. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas dit non, je ne peux pas prêcher dans votre église, vous n'irez pas se battre. Moi, je ne suis pas dans ce soir-là. Moi, j'ai fait 1 mois à genoux, maman. Dieu m'a donné un autre esprit. Et on allait, à la tinaye, ils n'ont pas la naye, la tei, bapambouami. C'est ce qui est essentiel, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Peut-être pas sûr qu'il n'a bien beau, c'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Il faut que Dieu te donne cet esprit-là. Parce que cet esprit-là, tu ne sais pas là où Dieu va te bénir. Tu ne sais pas où là Dieu va t'élever. C'est peut-être que Dieu va t'élever au milieu de ces gens-là qui ne parlent pas la langue. Mais Dieu a beaucoup de choses. Mais peut-être après 1 année, tu es là d'abord. Peut-être après 1 année, Dieu leur donne maintenant la révélation. Mais si tu n'as pas cet esprit-là, avant 1 année là, tu ne sauras pas, tu seras mal à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? S'il croit en Jésus-Christ, quand tu rentres, pour prier pour la banque, il prend l'intelligence, il prend l'intelligence. Les choses où ils font des fois, moi si je suis quelque part où place ma fiakoula Satan, toi fiakoula Satan, Satan, non fiakoula Satan, n'atiki pas fiakoula Satan, moi malé maintenant bête langue. Tu vois, pas fiakoula Satan. Est-ce que fiakoula Satan ça m'a bien? Nous ta fiakoula Satan. Est-ce que ça m'a bien? Entre nous, est-ce que ma fiakoula Jésus? Bah fiakoula Satan. Si go, bah fiakoula na bon Satan. Ezala ya solo, ezala mabe, ezala ke ba fiakoula bon. Moi ça va me déranger en quoi? Ngana ko fiakoula te, je suis avec eux. J'attends seulement tant que Alexandra Liboso n'a pompé bango parole. Na tiki bango ba tika en train de ko fiakoula Satan.
Sikoyo, je sais que tant qu'on va inviter une deuxième fois, troisième fois, c'est la vérité et ils vont changer. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en la capacité de Jésus de transformer, de changer. Tu vois, mais il ne faut pas. Non, moi je ne peux pas venir chez vous là parce que vous êtes en moto. Non. Yo moni moto batindi. Pourquoi batindi en moto chez les voisins là-bas, place pas de déranger pays. Donc batindi en moto. Moi quelqu'un il a arrêté à batindi en moto deux phrases. C'est toi tu es un criminel. On a un criminel te demande yo na ba kulu na ba kandenge moko. Oh rien ngabi. Mais yo tinda en moto. Oh tinda moto. C'est comme moto ezoboma. Donc, tu es différent de quoi? Na mutu ayi na machette ma abomi. D'ailleurs, écoute, mutu machette mozo mona. Yo to tina moto zo pour moto. Na biso otini moto. Donc vous êtes des criminels. Est-ce que ko boma moto? Ote. Alors vous tina moto nene. Na fa ifana na fande pas. Ah, tu as raison. Hein? Tu as raison. Hein? Atika. To sona ta. To discuter ta. To kapona peta. To vanda ki kana tiga azo tina ba moto na e mena ozela e na prier. Jusqu'à ce que Dieu me donne une parole, la sagesse. Bam! Toi, tu es un criminel. Voilà, c'est une parole, la sagesse. Toi, tu es un criminel. Criminel, oui. Mais tu tues les gens à travers ton feu. Ah bien, hein? Dieu te bénisse. Donc, l'épître aux Romains, chapitre 14. Je pense que vous avez compris ce que Paul voulait. On n'a pas fini. J'ai encore un autre vendredi. On va continuer pour clôturer, pour montrer. Maintenant, qu'est-ce que Paul demande de faire? Quelle attitude adopter? Comment se comporter? Tu vois, là, Paul montre seulement d'abord les vérités. Il dit, attention, les opinions, ce sont des points secondaires. Ça ne peut pas vous séparer. Ce ne sont pas des points centraux. Quelqu'un, même en église, mission salut gloire, le pasteur s'élève, il dit que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Tu vois, j'ai reçu une révélation quand je priais. À l'Obian au Raboué, je prends ma femme, je pars. C'est fini, je ne viendrai plus. Mais moi, je dis la vérité, parce que vous ne savez pas discerner les points secondaires, les points qu'on ne touche pas. Moi, je dans la constitution, un moment, point touche à kati. Atana lingio mingi. Na continue, cela ne veut pas dire que na tiki ko lingai. Na ko lingo kaka mingi mama na ngai. Mais na maramanzambe to kabwani. Parce que tu as touché l'article de Constitution qu'on ne touche pas, la résurrection de Jésus-Christ. Un article qu'on ne touche pas. À tout ça, les miracles. Au ça, les miracles, c'est quoi? Oui, car non, tu vois, Jésus n'est pas ressuscité. Je quitte l'église. On a des discussions. Je quitte. Je donne un exemple. Cela ne veut pas dire que ça va arriver ici. Hein? On a l'attitude à adopter. Je ne dis pas que ça va arriver ici. Mais c'est arrivé dans l'église. Moussou passer à bon wana comme nzambe bandimi bazakaka. D'accord si? Hein? Azaki passer pas comme nzambe. Mais comment bozakaka? Et puis ngande Yesu na ye bozakaka ndeni. Parce qu'ils n'ont pas discerné le point où ils ont touché. Dans le vendredi, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. On va